Salut à tous! Vous utilisez sûrement tous le moteur de recherche de Google tous les jours, ce système qui vous retourne les pages qui sont les plus susceptibles de correspondre à votre requête et de vous intéresser. Alors comment est-ce qu'on peut retrouver les pages les plus intéressantes? C'est un système complexe avec de nombreux algorithmes, mais un des plus connus et qui a fait le succès de Google est PageRank. Alors comme vous le savez tous, sur une page web, on trouve entre autres des liens cliquables qui nous redirigent vers des autres pages web. Alors l'idée de PageRank, c'est d'attribuer un score à chacune de ces pages basé uniquement sur les liens qu'il y a entre les pages. Le calcul du score part de l'intuition que plus une page est référencée par d'autres pages, plus elle est importante. Mais l'importance de chacun de ces référencements dépend de l'importance de la page qui fait le référencement. Remarquez que ce score ne dépend absolument pas du contenu lui-même de la page, ni même de savoir si la requête que vous avez tapée dans la barre de recherche correspond au contenu. C'est pourquoi on dit que PageRank est une technique Link-Based Ranking. Et ce n'est qu'une technique parmi les à peu près 200 techniques que Google utilise. L'étude de l'ensemble de ces techniques fait partie d'un domaine spécifique de l'informatique qu'on appelle les systèmes d'information. J'en parlerai pas ici parce que c'est un gros domaine. On fera sûrement un module séparé pour parler rien que de ça. Alors commençons par modéliser notre problème de manière un peu plus formelle. On va utiliser ce qu'on appelle un graphe. Si vous avez vu la deuxième vidéo, vous savez déjà ce que c'est. Pour les autres, c'est pas grave, je réexplique vite fait. Un graphe, c'est un dessin avec des ronds qu'on appelle des nœuds, qui sont reliés entre eux par des traits qu'on appelle des liens. Et selon le problème, ces nœuds et ces liens peuvent représenter différentes choses. Dans notre cas, les nœuds représenteront des pages web, et les traits représenteront les liens qu'il existe entre les pages web. Pour ceux qui ont vu la deuxième vidéo, on avait utilisé un graphe adirectionnel, parce que comme on modélisait des routes à deux sens, s'il existait une route de A vers B, il existait forcément aussi la même route de B vers A, c'est-à-dire qu'un simple trait entre A et B suffisait à modéliser le chemin. Mais ici, s'il existe un lien cliquable dans la page A vers la page B, ça ne veut pas dire que forcément il y a un lien depuis la page B vers la page A. Donc au lieu de modéliser avec un simple trait, on fera une flèche depuis A vers B, et s'il existe aussi un lien depuis B vers A, on fera une deuxième flèche qui va dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle un graphe directionnel. Alors maintenant qu'on a un graphe, il nous faut une formule pour calculer le PageRank. On va dire qu'en gros, le PageRank d'une page P est une sorte de somme de tous les PageRank des pages qui ont un lien vers P. La formule mathématique que vous voyez ici exprime exactement ça. On fait une somme sur tous les éléments qui ont un lien vers P, dénoté par in de P. Ensuite, pour chaque élément i, on prend le PageRank de i divisé par le nombre de liens sortants de la page i. Si vous ne comprenez pas exactement la formule mathématique, c'est pas grave, l'important ce sera de comprendre l'exemple qui va suivre. Avant de passer à l'exemple, il nous faut rajouter un petit truc à cette formule parce qu'elle n'est pas suffisante. Il y a certaines pages qui n'ont pas de lien entrant, c'est-à-dire qu'elles auraient un score de 0, mais on aimerait quand même leur donner une certaine importance. Donc on va voir PageRank un peu comme une distribution de probabilité de se trouver sur une page web donnée pour quelqu'un qui parcourirait le web de manière aléatoire. Quand je suis sur une page web donnée, j'ai une probabilité P de rester sur cette page et de suivre un des liens qu'elle contient. Et avec une probabilité 1 - P, je vais simplement quitter la page et aller sur une autre page qui n'a rien à voir. Et chacune de ces pages a donc une probabilité 1 - P sur n d'être choisie, où n est le nombre de pages qu'il existe dans le graphe. En étudiant le problème de manière un peu plus poussée, des recherches ont trouvé que cette probabilité donnait de meilleurs résultats lorsqu'elle valait 0,85. Et c'est donc cette valeur qu'on va utiliser dans notre formule, qui est donc modifiée comme suit. On a d'abord la probabilité de quitter la page pour aller sur une autre page qui n'a rien à voir de manière aléatoire. C'est donc 1 moins 0,85, ce qui fait 0,15, divisé par le nombre de pages n. Ou alors, rester sur la page pour continuer sur un des liens. Donc 0,85 fois la somme qu'on avait avant. Et ça, c'est notre formule finale du calcul de PageRank. Regardons maintenant un exemple. On a ici 3 pages A, B et C. Selon notre formule, le PageRank de A vaut 0,15 divisé par 3, plus 0,85 fois la somme des PageRank des liens entrants. Mais ici, il n'y a que C qui a un lien vers A, donc la somme vaut PageRank de C divisé par 2. Pourquoi 2? Parce que C a 2 liens sortants. Ensuite, pour B, on a un score de 0,15 sur 3, plus 0,85 fois le PageRank de A divisé par 1, parce que A n'a que un lien sortant, plus le PageRank de C divisé par 2, parce que C a 2 liens sortants. Et finalement, pour C, on a un PageRank de 0,15 divisé par 3, plus 0,85 fois le PageRank de B divisé par 1, car B n'a qu'un lien sortant.
On a donc maintenant 3 équations à 3 inconnus. Je vous passe les détails de la résolution de ces équations. On obtient les scores de 0,215, 0,397 et 0,388 pour A, B et C. Vous voyez que B a le plus grand score, ce qui a du sens, car c'est la seule page qui est référencée par 2 autres pages. Ensuite, C a le deuxième score, car il est référencé par B, qui est la page la plus importante. On passe maintenant à la partie algorithmique du problème. Donc dès maintenant, je pars du principe que pour vous, les notions d'algorithme, de complexité et de pseudocode sont claires. Si c'est pas le cas et que vous avez envie de vraiment tout comprendre, je vous conseille de regarder la première vidéo de ce module. Alors le problème est défini de la manière suivante. On a un graphe directionnel en entrée, et on aimerait le même graphe directionnel en sortie, mais annoter des PageRank sur chaque page. Vous avez vu dans l'exemple précédent que si on a n pages web, pour calculer les PageRank, on se retrouve avec un système de n équations à n inconnues. Alors si vous avez fait un peu de maths, vous savez que c'est assez simple de trouver la solution de ce système, en général avec un peu d'algèbre binaire et simplement une équation matricielle. Le problème, c'est que si on a n pages web, on se retrouve avec une matrice de n fois n éléments qu'il faut stocker et évaluer. Google évalue plus de 130 trillions de pages web. Il n'existe donc aucun ordinateur au monde qui puisse stocker une matrice pareille et l'évaluer. Donc la méthode analytique où on trouve les scores parfaits, on la laisse tomber. On va plutôt faire une méthode approximative, c'est-à-dire qu'on va d'abord initialiser les scores avec le même score pour chacune des pages, 1 sur n, et ensuite on va recalculer le PageRank basé sur ces scores initiaux. On obtient des nouveaux scores et ensuite on recommence avec la formule pour calculer encore des nouveaux scores. On fait ça un grand nombre de fois, chaque fois en calculant des nouveaux scores basés sur les anciens. Cette méthode, elle converge, c'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'après un nombre infini d'itérations, on obtient exactement les mêmes scores parfaits qu'avec la méthode analytique et les équations matricielles. En réalité, on ne fait pas un nombre infini d'itérations, bien sûr, on s'arrête quand la différence entre 2 itérations de score est plus petite qu'une certaine marge acceptable d'erreur. Regardons maintenant avec un exemple comment ça fonctionne. On reprend le même graphe qu'avant et je vous mets le pseudocode à côté. Je ne vais pas le commenter parce que c'est pas l'essentiel, le plus important c'est l'exemple, mais si vous avez envie d'aller plus loin, je vous encourage à le lire et à vérifier qu'il correspond exactement à l'exemple. Donc initialement, comme on a 3 pages, A, B et C, les 3 ont un score de 0,33, 1 sur 3. Ensuite, on calcule le PageRank de A avec la formule et les scores initiaux, donc le score vaut 0,15 sur 3, plus 0,85 fois le PageRank de C qui vaut 0,33, divisé par 2, le nombre de liens sortants de C. Et on obtient 0,191. Ensuite, on applique la formule pour B, cela nous donne 0,354. Puis pour C, cela nous donne 0,351. On a maintenant 3 nouveaux scores, et on recommence à appliquer la formule, mais à partir de ces scores-là. Donc le score de A vaut 0,15 sur 3, plus 0,85 fois le PageRank de C, qui vaut maintenant 0,351 divisé par 2. Et cela donne 0,199. On fait la même chose pour B et C, et on obtient de nouveaux scores 0,368 et 0,363. On fait ça un certain nombre de fois, normalement jusqu'à ce que les scores soient plus ou moins stables. Ici dans le pseudocode, pour simplifier, j'ai simplement mis un nombre d'itérations, j'ai mis 20 fois. Je vous affiche ici les résultats des itérations suivantes. Vous pouvez voir que déjà après une dizaine d'itérations, on obtient des scores qui sont très proches des résultats parfaits qu'on a obtenus dans l'exemple précédent. Pour ce qui est de la complexité, je ne peux pas vraiment vous donner de notation grand O comme je l'ai fait pour les algorithmes précédents, pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations, puisque ça dépend d'une marge d'erreur. Ensuite, c'est un algorithme distribué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un super ordinateur de Google qui calcule tous les PageRank de toutes les pages web. C'est plutôt un millier d'ordinateurs qui chacun calcule un sous-ensemble de PageRank et ensuite met ensemble les résultats. Et une troisième raison, c'est que le web change tout le temps. Il y a des liens qui apparaissent, qui disparaissent, des pages qui sont créées, des pages qui sont détruites. Donc on n'a jamais vraiment fini de calculer les PageRank du web. Une fois que ces scores sont calculés, ils peuvent être triés du plus grand au plus petit et montrés à l'utilisateur dans le bon ordre. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment PageRank fonctionne. J'espère que c'était clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain algorithme.